Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'oublier de laver une partie de votre corps sous la douche ou de faire une crise d'angoisse parce que quelqu'un vous avait interrompu alors que vous étiez absorbé dans une activité qui vous passionnait tellement que vous aviez perdu la notion du temps et de l'espace? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de renoncer à vous nourrir ou à vous laver parce que la simple idée de devoir mettre votre corps en mouvement vous semblait tellement épuisante qu'elle en devenait douloureuse? Et que même prononcer les mots « je peux pas le faire » vous semblait impossible. Ou à l'inverse, de vous sentir parfois tellement débordant d'énergie que vous ne savez plus quoi faire de votre corps pour tenter de vous débarrasser de ce trop-plein. Et d'alterner ces périodes d'hypoactivité et d'hyperactivité sans avoir aucun contrôle dessus et sans pouvoir y faire quoi que ce soit, si ce n'est accepter de les subir. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir profondément mal et oppressé sans avoir aucune idée de ce qui provoque cette sensation? Est-ce un stimulus extérieur? Le bruit? La lumière? La température? Ou alors c'est une émotion? Oui, mais laquelle? La tristesse? La colère? La peur? Impossible de savoir. Et pourtant, cette sensation est insupportable. Et il faut que quelqu'un finisse par baisser le son de la télé pour que vous compreniez qu'en fait, c'était le bruit, le souci. Vous l'auriez jamais trouvé tout seul. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de sourire à votre interlocuteur alors que tout ce que vous ressentez, c'est une immense tristesse, mais que vous n'avez juste aucun moyen à votre disposition pour exprimer cette tristesse? Vous savez qu'elle est là, vous la sentez, elle est un poids sur votre poitrine, mais sans savoir pourquoi, vous êtes incapable de la faire sortir de vous. Ou d'être incapable de répondre quoi que ce soit quand on vous pose une question, parce que vous savez que la seule réponse possible, c'est une conférence d'1h30, et que vous vous dites que votre interlocuteur, il acceptera certainement pas de vous écouter aussi longtemps. Et pour cause, vous avez déjà essayé, et personne n'a jamais accepté de vous écouter aussi longtemps. Au point que maintenant, vous essayez même plus de vous exprimer. Vous vous contentez de répéter les banalités que vous avez entendues dans la bouche des autres pour essayer de faire croire que vous savez tenir une conversation. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de connaître la réponse à une question, mais d'être incapable d'expliquer le raisonnement qui vous a amené à cette réponse, ou de pouvoir la justifier, au point que si on vous demande d'argumenter, vous en êtes incapable, et du coup vous passez simplement pour un idiot? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous apercevoir qu'en seulement une après-midi de recherche passionnée sur une thématique, vous arrivez à en savoir autant que des personnes qui s'y intéressent depuis des années? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire quelque chose à quelqu'un, et d'avoir l'impression que l'information que vous lui donnez, elle vient pas de vous, elle vient pas de votre cerveau, elle vient d'ailleurs, comme si vous étiez un canal pour lui fournir une information qu'elle devait absolument entendre. Et de voir son visage se modifier à mesure que vous lui parlez, soit un sourire se dessiner sur son visage ou des larmes couler sur ses joues. Et lorsque cette personne vous remercie de ce que vous venez de lui dire, vous en êtes gêné parce que vous savez que ça ne venait pas de vous. Vous êtes juste le poste de radio, vous n'êtes pas l'animateur de l'émission qui a fait tout le boulot. Pourquoi est-ce qu'on remercierait un poste de radio pour le boulot fait par l'animateur? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une illumination, de faire un lien soudain entre des choses qui ne semblaient pourtant pas liées au départ, et quand vous l'exprimez à votre entourage, vous vous apercevez que ce lien que vous avez fait les aide eux-mêmes à faire leur propre lien et à avancer? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous apercevoir que les phases d'hypo et d'hyperactivité que vous subissez, aussi difficiles soient-elles, elles arrivent toujours au bon moment et vous permettent toujours au final d'avoir l'énergie dont vous aviez besoin pour faire ce que vous deviez faire? Et d'autant plus lorsque vous les acceptez bon gré mal gré. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de littéralement deviner le futur, de deviner les actions ou les paroles de la personne en face de vous avant même qu'elle le fasse? Si vous vivez toutes ces choses, ou seulement une partie d'entre elles, vous êtes probablement neuroatypique. Bienvenue dans ma vie. Tous ces exemples que je viens de vous citer, je les vis quasi quotidiennement. Je m'appelle Loïs, je suis autiste, TDAH, dyspraxique, dyscalculique, haut potentiel, non-binaire, lesbienne, minimaliste et végane. En dehors du fait que je suis blanche, je suis une ode à la diversité à moi toute seule. Au même titre que vous acceptez de me croire quand je vous explique mes difficultés du quotidien, je vais vous demander également de me croire sur cette chaîne quand je vais vous exprimer des choses pour lesquelles je ne peux apporter aucune preuve. Je ne vous amènerai jamais aucune preuve de ce que j'avance. Aucune source. Rien. Soit vous me croyez, soit vous ne me croyez pas. C'est votre choix et je le respecte dans tous les cas. Donc, inutile de me demander mes sources en commentaire quand j'affirme quelque chose. Je n'en ai pas. Comme vous l'avez vu dans les exemples que j'ai pu mentionner,
Certaines de ces particularités peuvent rendre notre existence difficile, voire douloureuse, mais d'autres nous donnent un avantage non négligeable sur les neurotypiques, c'est-à-dire les environ 97% de personnes dites normales. Je dis environ 97% parce qu'en réalité c'est impossible de savoir précisément. Certaines de nos capacités nous permettent de faire des choses qu'aucun neurotypique ne pourra jamais faire. Et en ça, vous avez besoin de nous, au même titre que nous, on a besoin de vous, car vous aussi, vous savez faire des choses qui nous sont impossibles. Ce qui nous handicape au quotidien, c'est pas nos difficultés dans les relations sociales ou nos particularités sensorielles. Non, c'est simplement le fait qu'on est minoritaire et que le monde dans lequel on est, il n'est pas adapté à nous. Accepter et accueillir la neurodiversité, c'est tout simplement l'avenir de l'humanité. J'en veux pour preuve le nombre de plus en plus élevé de personnes qui sont diagnostiquées. Il est temps qu'on sorte du placard, nous aussi. Car nous sommes la clé pour détruire la matrice de l'intérieur. Les gens se demandent souvent comment on peut sortir de la matrice artificielle. On ne peut pas sortir de la matrice artificielle. On ne peut que la désagréger de l'intérieur. Et ça implique de redéfinir les règles de l'espace collectif. C'est pas étonnant que les groupes de jeunes qui essayent de redéfinir les règles de la société en repoussant les murs de la matrice, en redéfinissant les règles en termes d'identité de genre, d'orientation sexuelle, de façon de réfléchir ou de manière de s'adresser aux autres, avec de la communication bienveillante, de l'écriture inclusive, soit des communautés où le pourcentage de neuroatypiques explose tous les scores. Certains leur reprochent de vouloir détruire les repères de la société. Il faut que détruire les murs qui séparent les êtres humains en différentes catégories. Cette catégorisation des êtres humains, c'est ce qui a permis l'apartheid, l'Holocauste, le racisme, l'esclavage, les génocides, l'homophobie, la transphobie, le racisme, le sexisme, le validisme. Vous avez besoin de nous pour qu'on crée un monde meilleur, plus inclusif, où plus personne ne serait rejeté pour sa couleur de peau, ses croyances, son orientation sexuelle, son handicap, son fonctionnement neurologique, son identité de genre, ou toute autre raison que les humains ont tendance à utiliser pour séparer au lieu d'inclure. La séparation, c'est l'énergie des forces de l'ombre, c'est l'énergie de la matrice artificielle. Nous sommes un collectif varié, avec des compétences variées, et chacun à sa place et devrait pouvoir s'exprimer, et se sentir bien et respecté dans l'espace commun. Il n'y a pas de raison que cet espace commun, il ne soit réservé qu'aux hommes blancs, cis, hétéros, neurotypiques et riches. Il y a quelques années, j'avais publié une vidéo sur cette chaîne qui disait que les forces de l'ombre avaient reculé et que la matrice artificielle ne tenait plus qu'à nous et à nos croyances. Des personnes m'ont dit que je m'étais beaucoup trop avancée en disant cela et qu'il suffisait de regarder l'état du monde pour se rendre compte que c'était pas le cas. L'état du monde actuel ne dépend plus de la volonté de quelqu'un d'extérieur à nous, qui souhaiterait nous maintenir en esclavage. Voilà ce que je disais dans cette vidéo. Aujourd'hui, notre avenir, il nous appartient et la matrice artificielle, c'est nous qui la maintenons. Il ne tient donc à nous, en tant qu'êtres humains, de détruire la matrice artificielle. Et ça commence en détruisant les vieilles croyances qui sont engrammées en nous et qui excluent certains humains. J'ai peut-être été trop naïve en pensant qu'une fois libérés de cette oppression extérieure, les humains trouveraient plus rapidement la voie vers la liberté. Et en cela, je vous ai peut-être donné un espoir qui a été déçu et j'en suis désolée. Aucune force n'est plus dure à contrer que l'inertie. Et aujourd'hui, c'est contre cette force d'inertie que nous devons lutter ensemble. L'humain doit lâcher prise collectivement. Et pour ça, il doit d'abord lâcher prise intérieurement. Oubliez vos anciens repères, vos schémas traditionnels de ce que ça doit être un homme, une femme, une famille. Laissez de la place à ceux qu'on n'entend jamais. Les femmes, les personnes racisées, les neuroatypiques, les personnes handicapées, les personnes trans et non-binaires. Écoutez-les, ils ont une autre vision du monde que celle de l'homme blanc, cisgenre, hétéro, riche et catholique qu'on voit à la télé. Nous sommes tous différents et nous avons tous notre place dans l'espace commun. Et nous avons tous à gagner à écouter les invisibilisés. C'est la seule solution pour détruire la matrice artificielle et devenir l'humain de 5e dimension que nous sommes destinés à être. Prenez conscience de vos peurs, affrontez-les, et prenez conscience qu'elles ne sont faites que des épouvantards, inoffensifs, qui vous empêchent de vous libérer et d'être réellement l'humain évolué et libre que vous souhaitez être et que vous méritez d'être. Ce ne sont que nos peurs qui maintiennent la matrice artificielle en place et créent toute cette souffrance au sein du collectif humain. À l'intérieur même de votre esprit, déconstruisez toutes vos croyances, vos certitudes. Acceptez de laisser rentrer de nouvelles idées. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Juste laissez-les rentrer, observez-les sans les juger, et puis lâchez-les.
Accueillez la différence. Accueillez les points de vue inhabituels, sans chercher à les catégoriser en vrai ou faux. Acceptez simplement qu'ils existent et qu'ils font partie de ce monde dans lequel vous vivez. La diversité et son acceptation sont la clé pour déverrouiller le coffre dans lequel on est tous enfermés. Vous n'avez pas besoin de comprendre pour accepter une autre réalité que la vôtre. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord pour accepter que ça existe et que c'est la réalité de certains êtres humains. Tout ce que vous avez à faire, c'est déconstruire vos murs intérieurs et en faire des marches d'escalier qui vont vous permettre de vous élever encore plus haut. L'humanité ne peut grandir que si chaque humain grandit en lui-même. Donc acceptez la diversité, accueillez-la, même si vous ne la choisissez pas pour vous-même. Vous n'avez pas besoin de comprendre ou d'être d'accord. Juste d'accepter et d'accueillir en vous et autour de vous la diversité des humains qui existent. Et si vous faites vous-même partie de cette minorité invisibilisée, prenez la parole. Exprimez-vous, vous n'êtes pas moins important du fait que vous êtes minoritaire. Votre parole n'a pas moins de valeur et votre existence à elle seule est indispensable à l'humanité. Sinon vous ne seriez pas là. Alors soyez vous-même et soyez-en fiers. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être humain. Et heureusement, acceptez d'être des modèles pour ceux qui n'ont pas encore les moyens d'assumer pleinement qui ils sont. Acceptez d'obliger les autres à changer leur façon de voir le monde, simplement en affirmant fièrement qui vous êtes. Vous leur rendez service en leur imposant votre existence. Le rejet de la différence est le fondement même de la matrice artificielle. Construire un monde meilleur, c'est accepter que ce que nous refusons existe, même si on n'est pas d'accord. Parce qu'en rejetant les autres, c'est une part de nous-mêmes qu'on rejette. Alors acceptons-nous tous, accueillons-nous tous et acceptons d'autant plus ce qui nous dérange. Merci à tous de m'avoir écouté.